Salut à tous. Alors, comme à mon habitude, plutôt que de vous parler pendant 30 minutes et de vous faire des unboxings qui ne servent à rien sur pourquoi est-ce que cette radio-là est vraiment la radio idéale pour un EDC, un EDC quotidien, j'allais dire, mais c'est un pléonasme. Donc, plutôt que de vous blablater pendant 30 minutes, on va directement tester le matériel sur le terrain. Donc, aujourd'hui, je suis encore en campagne, donc c'est dans une autre zone. Vous voyez, je suis pas non plus sur un point haut, mais je suis pas non plus dans des conditions hyper optimales pour communiquer. Et donc aujourd'hui, on va découvrir ensemble le Baofeng UV5R Mini qui est sorti il y a déjà quelques mois de ça sur le marché et qui en fait a remplacé ma radio de mon EDC que j'ai dans les poches, qui n'est autre que le Yaesu VX3. Donc on y reviendra prochainement. Grosso modo, dans les grandes lignes, hein, le Yaesu VX3, ça fait 10 ans que je l'ai dans mon matériel, que je l'ai sur moi tous les jours. Et franchement, il commence à se faire vieux. Il a quelques problèmes de boutons. L'autonomie n'est pas non plus incroyable. On a une double veille qui est un peu bizarroïde. Alors, il est bien en termes de gamme de fréquences, de qualité de matériel, de fabrication, mais côté pratique, pour le rechargement, c'était vraiment une galère. La puissance, on est limité à 2 watts maximum. Donc franchement, c'était pas non plus hyper idéal vu ce qui existe aujourd'hui sur le marché. Côté compact, il était vraiment très intéressant parce que c'était vraiment une radio vraiment toute petite qui permet de couvrir une large portion des fréquences. Donc quand je parle de décès, hein, je parle même pas de la pochette ici, je vous parle vraiment de mon EDC que j'ai directement sur moi. Donc là vous voyez que ça prend pas de place, ça se voit quasiment pas. Et dans ma poche, on retrouve le Baofeng UV5R Mini. Donc j'ai choisi de partir sur une autre antenne que celle d'origine, donc qui est vendue avec les radios. À savoir qu'en termes de prix, c'est vraiment très attractif. Alors les radios ne sont vendues que par paire. Donc comptez grosso modo entre 20, 25 euros et 40 euros la paire. Donc à l'unité, ça revient à un portatif qui va coûter à peu près entre 10 et 20 euros. Donc vraiment, en termes de prix, c'est très très attractif. Et vous allez voir que c'est du matériel qui fonctionne très bien. Donc c'est vraiment une radio très compacte. Donc moi j'en ai qu'une seule hein, dans mon EDC. En fait je me suis servi de la deuxième pour avoir une deuxième batterie. Vous voyez que j'ai une batterie avec le clip ceinture et une sans. Donc celle-là c'est ma batterie backup que je peux avoir à la ceinture ou dans ma pochette. Et ma batterie principale, c'est tout simplement la batterie sans le clip pour pouvoir la glisser dans la poche plus facilement. Pourquoi je suis parti sur cette antenne-là plutôt que l'antenne d'origine? L'antenne d'origine, en fait, elle est extrêmement dure, donc dans une poche, ça peut être gênant. À savoir que en termes de performance, je crois que c'était Tom HF qui l'avait testé. En UHF, elle a un TOS quand même relativement élevé. Alors ça fonctionne, hein, j'ai pu tester ça sur des dizaines de kilomètres. Ça fonctionne, il n'y a pas de souci, mais vous allez avoir un peu de perte, vous allez faire chauffer votre appareil, c'est vraiment pas optimal. Les petites antennes comme ça, alors ça fait des années que je les ai découvertes. Je n'utilise quasiment que ça en portable parce qu'elles sont vraiment incroyables en termes on va dire de bande passante. Elles ont des points d'accord aussi bien vers le 100 mégas que le 140, 150, l'UHF, on peut même monter plus haut. Bref, c'est vraiment des toutes petites antennes très compactes, très pratiques parce que ça prend pas de place et ça ne nous gêne pas, que ce soit dans la poche, à la ceinture ou autre, parce que c'est tout mou. Et franchement, on va voir, hein, elles fonctionnent incroyablement bien pour la taille qu'elles font, aussi bien en VHF qu'en UHF. Alors bien sûr, la VHF, ne vous attendez pas à non plus des folies, mais vous allez voir que ça fonctionne sans aucun problème. Toute une série de tests hein, sur différentes gammes de fréquences, en émission, en réception. Je vais vous montrer également les autres antennes que j'utilise avec. Donc on va se mettre en écoute. Là je me suis mis sur la... Il est le long du trait de côte, suite d'Echo Alpha pour 2. Donc vous voyez qu'en aéronautique,
Ça fonctionne très bien puisque l'avantage du Baofeng UV5R Mini, c'est qu'on va pouvoir couvrir plus de fréquences que sur le Baofeng UV5R classique. Là, on peut faire de la réception en AM et on a des fonctions supplémentaires qu'on n'avait pas sur l'ancien UV5R qui commence aujourd'hui vraiment à se faire vieux, je ne vous le cache pas. Donc, au niveau des accessoires, j'en ai pas 10 000, hein. Donc, la deuxième batterie du deuxième portatif. Ensuite, j'ai quand même gardé l'antenne d'origine en cas de besoin. Voilà, si jamais celle-là casse ou que je la perds, j'en ai une deuxième assez compacte. Ensuite, j'ai une antenne assez basique, c'est-à-dire une antenne bibande, hein, VHF, UHF. C'est vraiment une entrée de gamme, mais c'est vraiment ma préférée. C'est celle que je prends tout le temps avec moi, que ce soit en voyage, en bivouac, n'importe où. Elle fonctionne relativement bien en VHF, hein, on peut aller à peu près de 160 mégas à 140, 130. Les rendements sont pas dégueulasses. En UHF, elle est très bien accordée. Donc voilà, ça c'est vraiment mon antenne, ma deuxième antenne principale. Ensuite, j'ai une antenne spécialement dédiée à la VHF, une antenne Motorola. À savoir que les antennes Motorola comme ça, elles ont quand même des points d'accord en UHF. Donc celle-là, c'est vraiment si j'ai besoin de communiquer par exemple sur un réseau en VHF, style secours, maritime, etc. ou radioamateur, eh ben, je vais principalement, je vais utiliser celle-là. Mais si jamais j'ai quand même besoin, en cas de backup, de quand même pouvoir au moins monitorer l'UHF ou communiquer dessus, ça marche, il n'y a pas de problème. C'est pas non plus hyper performant, mais elles sont vraiment, voilà, ça fonctionne. Donc principalement VHF, mais pour pouvoir faire de l'UHF à côté. Ensuite, autre antenne, une petite antenne fouet. Elle est vraiment géniale, celle-là, elle n'est pas très connue. C'est la RH771S. Vous connaissez très certainement la 771 classique. Celle-là, c'est une version extrêmement légère. Et celle-là, en fait, elle est en permanence dans ma banane, ou alors je peux la mettre dans la poche. Vous voyez que en version repliée, eh ben, c'est tout petit. Je l'ai prise avec un connecteur en BNC, ce qui va me permettre de pouvoir brancher ma radio sur absolument tous mes accessoires et également tous mes accessoires, toutes mes antennes sur toutes mes radios, puisque je suis parti vraiment sur le standard BNC au niveau des connectiques. Le standard le plus pratique, je trouve, qu'on peut retrouver n'importe où. Voilà, vraiment, je vous recommande d'avoir des antennes en BNC. Donc, hop, on peut même à une main, je dis ça, mais hop, voilà, tac, j'ai mon petit adaptateur ici. Et en plus, j'ai cet embout là. Alors ça c'est pareil, moi je vous recommande vraiment d'avoir ce type d'embout parce que ça vous permet de pouvoir fabriquer une antenne avec absolument n'importe quoi. Vous prenez un bout de ferraille, vous le connectez dessus, ça vous fait une antenne. Voilà, allez, passons au test. Donc on va refaire quelques petits tests sur la bande aéronautique. Donc là je me suis mis sur l'aéroport de Béziers, Vias. Alors, il appelle de plein de manières différentes, mais vous... Je pense que... Là, c'est Béziers. On va tester l'antenne d'origine, on va faire un petit test de comparaison. Je vais prendre toutes les autres antennes avec moi, et puis on va tester ça. Donc là déjà, vous voyez qu'en aéronautique, hein, ça fonctionne nickel. Alors là, c'est un peu compressé, mais je pense que c'est parce que le gars avait vraiment le micro collé. C'est souvent en aéronautique. Donc là, vous allez pouvoir avoir, que ce soit les infos météo, la situation du trafic aérien, les fréquences de détresse. On va pouvoir accéder au 121.5, hein, qui est vraiment la fréquence internationale de détresse. Bien sûr, on ne pourra pas transmettre dessus, hein, mais ça nous permet au moins de monitorer cette fréquence. Ça peut toujours être pratique. Ensuite, en termes de capacité. Alors, dans les grandes lignes, l'idée c'est pas non plus de vous faire un descriptif d'absolument tout sur la radio, mais on est sur une radio VHF-UHF, hein, donc classique, émission-réception 136-174, émission-réception 400 à 480, je crois bien. Et en plus de ça, on peut monitorer la bande aéronautique. On peut également avoir la radio FM. Ah là oui, mais c'est parce qu'il y a une communication. Oula, on a des harmoniques là. Par exemple RTL2.
on a donc la radio FM, donc pareil, pratique pour les situations catastrophes, etc., ou même dans la vie de tous les jours pour voir de la musique ou de l'info. Et apparemment, j'ai vu tout à l'heure qu'on pouvait également aller sur de 350 à 390. Alors, moi je vous avoue que là-dessus, il n'y a pas grand-chose chez nous, mais apparemment la radio elle peut aller sur ce genre de bande. Alors par contre on peut pas transmettre. Bon, il n'y a pas trop d'intérêt, mais voilà, la radio peut le faire. En termes de puissance, donc en puissance minimale, il y a deux niveaux de puissance, un low, high. Donc on est sur entre 1 et 2 watts et 3 et 4 watts en puissance haute. Voilà, ne vous attendez pas à plus, hein. Si on vous annonce des puissances supérieures à 5, 6, 7 watts, non, c'est totalement faux. On est sur une batterie 7,4 volts. Alors là, je vais mettre par exemple on va tester maintenant en VHF, en FM, sur l'UHF. Donc au niveau de la batterie, voilà, j'ai réglé canal 16 marine, donc canal d'appel et de détresse, fréquence parapente ici. Au moins on va voir si on chope les balises météo du secteur. Donc on est sur une batterie 7,4 volts, 1600 mAh, avec, ça c'est un gros avantage, le rechargement en USB-C directement sur la batterie et non pas sur la radio. Ça permet d'avoir un système de rotation de batterie. En roulement, vous avez compris. Donc en plus, moi dans mon petit kit vraiment ultra compact, j'ai mon petit panneau solaire en 5 volts. Donc j'ai juste à mettre un câble ici et un câble ici et je vais pouvoir recharger mes batteries et être entièrement autonome. Une fois que celle-là allait vite, j'en mets une autre, etc., etc. L'avantage de ce panneau, c'est qu'il est très léger et je peux même le mettre dans une poche cargo, donc même en situation ultra dégradée, je vais pouvoir, c'est le bouton qui bloque, je vais pouvoir comme ça, tac, avoir absolument tout ce qu'il faut pour être autonome en communication. Alors ensuite, on est sur quelque chose d'assez classique, une LED en haut, donc ça c'est vraiment pratique. Ça m'évite d'avoir une lampe, une lampe poche en plus dans mes affaires. Donc le bouton volume, classique. Ici on est sur des connectiques Kenwood, donc idéal pour tout ce qui va être programmation, kit main libre, micro déporté. Là où Yeezu, c'est compliqué d'avoir des accessoires où il faut avoir des adaptateurs, etc. Un double PTT, ça c'est une nouveauté, c'est vraiment génial. Moi j'ai quasiment toutes mes radios vraiment principales sont équipées d'un double PTT. Celui du bas pour en bas, celui du haut pour en haut. Simple, efficace. Ensuite un bouton VFO mode Memorise, tout simplement. A, B pour monter et descendre. Ensuite le clavier numérique. Au niveau des fonctions, la fonction scan elle est vraiment très intéressante parce qu'on va pouvoir sélectionner, et ça je l'ai découvert il y a quelques jours, on va vraiment pouvoir sélectionner la portion dans laquelle on veut scanner. Donc vraiment idéal pour de la recherche de signaux. Si vous voulez écouter, trouver des fréquences que sur la bande amateur, vous mettez que les portions amateurs, etc., etc., ou toute la bande radio et toute la portion, et ça vous permet vraiment d'être sélectif au niveau de l'écoute. Contrairement aux autres radios chinoises où ça balaye l'entièreté de la bande. Et ça, c'est vraiment casse-pied parce qu'on ne peut pas laisser tourner la radio toute seule. On va pouvoir la programmer soit par le cordon USB. Moi, j'ai un adaptateur en Bluetooth que je vais vous montrer. Donc c'est un petit adaptateur TID radio qui va vraiment pouvoir fonctionner avec n'importe quelle radio, Baofeng, Guangcheng, etc. Ça me permet en fait de tout pouvoir programmer directement par le smartphone. Donc là, pas de galère avec les ordinateurs, les câbles qui marchent pas. Là, on a juste à brancher le petit adaptateur sur la radio et on va pouvoir directement la programmer. À savoir qu'elle a le Bluetooth intégré. Alors je sais pas exactement ce qu'on peut faire avec le Bluetooth, je sais que c'est pour la programmation. Est-ce qu'on peut aussi transmettre du son? Je ne pourrais pas vous dire, je ne l'ai pas encore testé, mais voilà, c'est aussi possible de l'activer, d'avoir la programmation du CPS directement par le Bluetooth de la radio. Et puis après on a les menus classiques avec les fréquences, le step, le Vox, le CTCSS, le temps de parole, enfin voilà, vraiment les réglages classiques qu'on a sur toutes les radios chinoises, on les a ici. C'est juste qu'ils l'ont séparé entre la programmation du canal et la programmation générale des réglages de la radio. Un petit rayon de soleil, petit exemple du déploiement du système de rechargement. Hop, tac, on a juste à brancher notre petit câble ici. On branche ça à la batterie.
Et voilà, ça c'est débranché. Un test à une main. Si jamais vous êtes blessé, ça vous permet de voir si ça fonctionne ou pas. Comme par hasard, le soleil il est en train de se coucher. Hop, alors on va attendre un peu que le soleil revienne, parce que là il y a un petit nuage. On va mettre ici, on va continuer à tester la radio, puis on reviendra tout à l'heure pour voir si ça charge. Autre avantage, je ne sais pas si vous le voyez, hein, mais ça ressemble vraiment à une petite radio homologuée, voire même un jouet. Donc ça c'est pratique pour vous balader avec, vous en servir un peu partout, vous passez beaucoup plus incognito que si vous avez une radio qui ressemble à un truc vraiment professionnel, d'agent de sécu ou autre. Là on est sur vraiment un format très compact qui ressemble à un jouet. En plus de ça, moi je l'ai pris aussi pour le côté pratique, hein. Ça dans la nature je le vois de loin. Donc si je la perds, je peux la retrouver facilement. Ça m'empêchera pas de pouvoir la repeindre en cas de besoin, mais voilà. Il existe différentes coloris et ça, je trouvais ça vraiment sympa. Très rapidement, on va rester en écoute. Là pour l'instant, il n'y a pas trop de communication pour le mode de fréquence mètre. Hop, on reste appuyé ici. On est bien réglé en UHF. Et là, vous allez voir qu'en quelques secondes, hop, on transmet. En 3 secondes, alors la fréquence elle est un peu à côté, c'est pas grave, on va recommencer, parce qu'on est collé aussi. Hop, on retransmet. Ouais, c'est ça. 1,06 là ça a mis 1,04. Donc voilà, en 3 secondes, on peut connaître la fréquence d'une radio qu'on peut récupérer comme ça pour pouvoir les rendre compatibles immédiatement. En termes de capacité, on est sur 999 mémoires. Autant vous dire que vous avez largement de quoi mettre des fréquences pour faire de l'écoute. Alors, on va tester sur la bande amateur. Je vois qu'il n'y a pas trop de trafic là sur le maritime. Donc là, on capte le relais R2X qui est dans les Pyrénées, donc à plus de 160 km. On va voir si on peut le déclencher avec l'antenne d'origine. Vous voyez, on a le Dououdada, la lettre D en morse. Ça veut dire qu'on arrive à rentrer dans le relais. Vous voyez que c'est bien nous qui le déclenchons. Donc là, on arrive avec l'antenne d'origine et 3-4 watts à transmettre sur quasiment 200 km. C'est quand même pas mal. Donc après, dessus, sur ce genre de radio, vous allez bien sûr avoir accès aux différentes bandes libres. PMR 446, LPD 433, les bandes amateurs, les bandes maritimes, secours montagne, certains réseaux d'urgence. Il y a encore certains SAMU qui sont en analogique selon les régions. Bref, vous allez pouvoir accéder à tout un tas de fréquences, bien sûr les aéroports, donc les incendies, les canadaires. Bref, c'est vraiment une petite radio indispensable et moi c'est surtout pour ça que je l'ai prise. C'est vu qu'en plus ici on a beaucoup d'incendies, je sais que n'importe où, n'importe quand, j'allume ma radio et je peux savoir s'il y a un incendie en cours, dans quel secteur, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les évolutions et prévoir en conséquence pour éviter de me retrouver bloqué ou d'avoir un problème ou prévenir ma famille. Alors pour les communications style famille, etc., à savoir que la radio a la fonction scrambler. C'est une inversion de voix. Ça fait une voix un peu bizarroïde. Je vais essayer de vous le faire écouter. Moi, je ne l'ai pas activé, il faut le mettre sur le logiciel de programmation. Mais on verra ça la prochaine fois. Mais en tout cas, la radio dispose bien du scrambler. On a également le système de balise d'urgence. Donc ça permet n'importe quand de pouvoir déclencher une sirène pour prévenir les gens qui sont sur la fréquence qu'il y a un problème. Donc ça, on va pouvoir le faire, si je me trompe pas, c'est sur signaling. Non, c'est pas ça. Ça doit être... ça doit être... très bonne question. Ah voilà, c'était dans radio settings, c'est dans alerte. Et voilà, ça a quitté. Donc j'ai dit radio settings. Alarme mode. Donc on site, c'est uniquement dans le haut-parleur que ça va siffler. Je sais plus ce que je disais. Par contre, faut que je retourne dessus si je me trompe pas. Alarme mode, ouais, c'est ça. Send sound, ça balance sur les ondes la sirène, le et send code, ça balance un code DTMF. Voilà, alarme tone, on peut le régler, etc. ANI, c'est pour le DTMF en émission, pour l'identifiant.
Ah, c'est qu'il y a aussi alerte ici. Ah non, alerte, c'est les tonalités pour les relais. Ok. On peut programmer ensuite le bouton ici. Donc moi je l'ai mis sur la radio FM. On peut tout à fait mettre le mode SOS ou ce que vous voulez d'autre. On va essayer de trouver quelques communications. Donc là on va régler 144 à 146. Donc c'est la bande VHF amateur. Puisque là pour l'instant le test on le fait uniquement sur la VHF. Et puis après on fera un test sur l'UHF. Donc là on va lancer un scan et vous allez voir que arrivé à 146.0, ça va reprendre à 144. Donc là ça permet de laisser la radio tourner toute seule. Alors dès que ça vous fait ça, c'est pour ça qu'en mode scan, moi je vous recommande, vous voyez que la radio elle n'est pas partie toute seule. Ah oui, il faut appuyer sur le bouton scan. C'est frequency mode, c'est réglez-le sur time lorsque vous faites de la recherche de signaux. Au moins la radio se relance toute seule au bout de quelques secondes et ça vous évite à chaque fois de devoir prendre la main dessus pour relancer un scan. Là vous pouvez la laisser tourner. Alors là j'ai cliqué mais vous allez voir. Donc on va chercher quelques communications puis après on testera l'UHF. Avec un mauvais ensoleillement, là on voit que la batterie est en train de charger, elle est encore au rouge, alors qu'on a quand même un soleil très nuageux, mais vous voyez que ça fonctionne. Et comme ça, je vais pouvoir alimenter ma radio en permanence. Alors que sans même y toucher, hop, vous voyez la radio relance un scan. Et ça c'est pratique parce on a juste à la laisser faire son travail. Hop, ah bah là j'ai cru que ça allait s'arrêter. Balise du pic de Vissou. Sud, 19 km/h, 35, maximum, 10 degrés. Nickel. On a reçu la balise parapente. Alors là, cette fréquence-là, c'est du morse en fait. Ça transmet en CW, mais nous on l'entend en FM. Alors à savoir que le pic de Vissou qu'on a entendu tout à l'heure, il est à peu près à, je dirais une dizaine de kilomètres, 10-15 km de ma position. Donc vous voyez qu'en local, ça nous permet aussi d'avoir un maximum d'informations concernant la météorologie. Donc si vous êtes équipé avec un peu de matériel APRS, vous pouvez tout à fait brancher votre petite radio à un smartphone avec APRS Droid ou un PC et pouvoir comme ça également transmettre du paquet radio. Je sais que les Américains le font déjà, la radio peut le faire. Alors pas d'origine, il vous faut bien entendu un câble et un logiciel, mais on peut aussi la faire fonctionner en mode APRS. Ah. Ça c'est le transmetteur de l'Hérault. Il n'est pas à côté le gars. Hein. Donc ça normalement ça ressort. On va faire le test, on va se mettre sur la sortie du relais. Là ce qu'on entend c'est l'entrée relais. Alors on va faire 433, 475, c'est la fréquence du transpondeur de l'Hérault. Donc les radiomètres transmettent sur 145, 21, 25 et ressortent sur 433, 475. Donc là en se mettant comme ça on va pouvoir monitorer à la fois le relais et les stations qui transmettent sur le relais pour voir un petit peu si on arrive à les capter. Vous voyez que là avec un mini portatif j'arrive quand même à entendre, je sais plus comment il s'appelle, de Fox 8 Whiskey Alpha Uniform. Ça fait 10 ans que je l'entends. F8 WAU que je salue si jamais il regarde la vidéo. Et c'est grâce à lui en partie que je me suis vraiment intéressé à la radio. Parce que c'était en scannant justement le LPD 433 que je m'étais rendu compte qu'il y avait un relais et des radioamateurs, des gens qui font de la radio dans mon secteur. On va faire un test très bref, hein, l'idée c'est pas de les perturber. On va juste voir si on arrive à déclencher le relais, le transpondeur de l'Hérault. Donc on va se mettre comme ça, parce qu'il est à peu près vers Montpellier. On va juste mettre un appui PTT et normalement ça va passer au vert très brièvement sur l'UHF. Hop, c'est bon, ouais, on a réussi à déclencher le relais. Vous voyez, c'est juste pour voir si ça passait. La radio a bien déclenché, donc ça veut dire que en UHF on peut également recevoir. Voilà, donc c'était un petit test que je voulais faire sur ce relais là parce que ça permet à la fois de fonctionner en VHF et en UHF, donc c'est génial. En plus on a pu entendre l'opérateur directement dessus. Balise de Saut de Vézol, sud-ouest, 35 Vézol, je sais km/h, pas où c'est. 60, maximum, 4 degrés.
avec l'antenne d'origine, hein. Je voulais vous faire un test de comparaison. Au final, on va vraiment rester sur la Mini pour vraiment vous montrer à quel point ça marche super bien pour la taille que ça prend. Donc oui, je voulais me mettre sur le PNR 446. Oula, j'ai l'impression qu'on a capté autre chose. Je sais pas, phrase bleue ou je sais pas quoi là. Je crois que c'est des émetteurs FM, ouais. Je crois que c'est ça, je crois que c'est phrase bleue ou phrase zéro. Je Un sais truc pas comme du ça, tout. là. En fait, je l'ai vu tout à l'heure, j'ai vu un pylône, je me suis dit, bah tiens, ça fait, Non, mais c'est ça. ça je peut être crois un que- bon endroit pour essayer de faire Et un peu de en radio. haut de la butte, c'est pas mieux. Ah, j'ai pas encore essayé. Bon, je me te dis, si c'est tranquille, Ah. je dérange personne. Parce qu'en haut, là, ça doit capter encore plus. Ouais, bon, l'idée c'était aussi d'avoir des conditions un peu compliquées pour voir si ça passait bien. C'est incroyable ça. Mais moi, je viens de Travoris. Hein, ce truc-là. Par exemple, là, c'est l'aéroport de Montpellier, ça. Mais il parle pas français. Ouais, non, c'est que de l'anglais, là. Vu que c'est international. Ça, c'était anglais, ça? Oui, Putain, oui, je c'est croyais que c'était plutôt pays de l'Est. Ouais, mais c'est qu'ils Ah. sont obligés de parler en anglais, donc des fois avec les accents, c'est Ah. c'est un peu bizarre. Si, c'est bizarre ça. Mais c'est incroyable, hein. Putain, c'est un truc de fou. Avec une petite radio à 20 Non, euros. bon. Bon, après, je peux pas parler dessus, hein, heureusement, mais, Ah, ça serait trop rigolo. des fois, ça me permet de savoir s'il y a un truc qui se passe, ou puis je suis passionné d'avion, donc des fois, il y a des Avant, il petits... y avait l'aérodrome là-bas. Et ouais, il faisait du modélisme, c'est ça, non? Non, Non, avant, il avait volait... l'aérodrome. Ah ouais? Pas les avions de ligne, hein. Oui, Mais les tous petits... les Cessna, les hélicos, les trucs comme ça là. Moi, mon frère, il avait passé son pilote d'avion là. Ouais, Ouais. C'était marrant. trop bien. Ouais, c'était chouette. Et moi, j'ai bien entendu plus. Ouais, bah malgré ça, hein, parce que nous, la météo, ça joue un peu, mais ça passe quand même. Ah ouais, j'imagine. Vous faisiez votre footing? Ouais, ben, j'habite pas loin. Moi. Ouais, ça fait du bien là, un peu de Ouais. s'aérer. Ah, désolé, j'aime bien faire ce genre de petites rencontres avec des gens comme ça. Puis, c'est du vrai partage. Bref, c'est un peu ce que j'essaie aussi de vous proposer sur la chaîne. Bon, là je vois qu'il y a un petit peu de monde là sur le PMR 446. On va finir sur un petit test en UHF. Je vais me mettre là. Puis on va essayer de voir si on peut rentrer en communication avec des gens. Bon, déjà il y a des gamins qui jouent. C'est le problème des 8 premiers canaux, c'est que c'est toujours un peu... Allez, on va lancer un appel. Je me suis mis aussi sur le 1 parce que c'est le canal sur lequel généralement il y a aussi pas mal de monde. Appel général en fréquence de 14 FCF 34 unités portables sur un petit point haut, secteur de Pézenas-Polan, sur le canal 8. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Ah oui, bonjour. Bonjour, ici Yvan, là je fais de la radio, là je suis en train de tester un petit talkie-walkie. Vous m'entendez comment? Ben, je vous entends très bien. Ok. Ouais, le canal 8, là c'est le canal d'appel sur lequel on peut communiquer ensemble. Vous êtes dans quel secteur? Moi je suis un peu au-dessus de Pézenas là. Oui, c'est ça, Pézenas. Du coup, faut qu'on change de fréquence, c'est ça? Non, mais c'était juste pour faire un petit test, hein, je vais pas vous déranger plus longtemps. Vous êtes aussi sur Pézenas? Oui, à côté. Ah ouais, ok, bon, ça va, ça passe pas mal. Non, je vais pas vous déranger plus longtemps. Mais ouais, c'est vrai que ces talkie-walkie là, sur le canal 8, il y a souvent du monde qui se met pour communiquer. Donc ne vous inquiétez pas si des fois vous entendez des gens comme moi qui appellent, c'est tout à fait normal. Excellent. On va changer quand même de canal avec mon fils alors. Ah, ok madame, pas de souci. Bah écoutez, bonne fin de journée à vous et puis peut-être à bientôt. Ça marche, merci. Au revoir. Comme quoi, la cordialité. Bon, ben voilà, c'est un petit test concluant. Bon, après, on va essayer peut-être de communiquer sur de la plus longue distance. Là, c'est vraiment du local, mais vous voyez que la qualité est nickel, hein. J'arrive à rentrer en communication avec des gens dans mon périmètre. Donc sur déjà 2-3 km, ça passe parfaitement. Cette fois, test avec l'antenne VHF. Appel en fréquence de l'opérateur Yvan pour un essai radio sur le canal 8, canal d'appel. Est-ce que quelqu'un me copie? Transmettez.
Bon, on voit que forcément une antenne vraiment UHF fonctionne un petit peu mieux, mais on arrive quand même à capter des stations alors que l'antenne est censée être VHF. On va relancer un petit appel avec l'antenne d'origine. Appel général sur la fréquence de 14 FCF 34 unités portables qui lance un appel pour un essai radio sur le canal 8. Est-ce que quelqu'un me copie? Ok, bon. On va arrêter le test ici. Dans tous les cas, on aura l'occasion d'en refaire prochainement. Bon, comme vous le voyez, hein, vraiment l'antenne est... l'antenne. La radio est quand même relativement intéressante, hein, que ce soit au niveau déjà du prix qui est très attractif, très compact, assez polyvalente pour le coup. En tout cas, ça répond pile poil aux besoins que j'ai au quotidien. Parce qu'au final, le ISU, bon, faire de l'écoute sur de la HF, etc., les ondes courtes en AM, bon, pour de la zone urbaine, je vois pas trop l'intérêt. Alors que pour le coup, monitorer des fréquences plus locales, VHF, UHF, avoir un moyen d'intercepter facilement, de choper des fréquences d'autres radios, pouvoir communiquer sur de la moyenne distance, 50, 100, 200 km, avec quelque chose d'assez compact, et ben c'est possible. Rechargement facile, bonne autonomie, bref, c'est vraiment la radio idéale que j'ai constamment avec moi dans mon EDC quotidien. Donc avant de finir, hein, n'oubliez pas que si vous voulez soutenir mon travail, et c'est vraiment indispensable, c'est grâce à ça que je peux manger à la fin du mois, que je peux continuer à faire du contenu. Passez par les liens en description. Il y a également un Tipeee qui me permet tout simplement voilà, financer un petit peu les différents projets. Si vous voulez un suivi personnalisé, du contenu exclusif, etc., ça se passe sur le Patreon, bien entendu. Rien n'est gratuit. Moi, je donne de mon temps, de mon énergie, de mes connaissances depuis plus de 10 ans de radio. Donc voilà, tout est en lien. Et puis, si vous avez des questions, des suggestions, n'importe quoi, ça se passe en commentaire. Partagez la vidéo. Et comme dit le tonton, eh bien, stay safe.